Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur Actovie pour une nouvelle vidéo concernant les larmes. Donc les larmes, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est une expression, c'est quelque chose qu'on va exprimer par rapport à différentes raisons que l'on va voir par la suite. Mais le plus souvent, on se cache de ces larmes. On se cache, c'est tabou, on a honte, surtout les hommes. Et je te dirais, c'est vraiment dommage parce que à travers les larmes, on peut avoir extrêmement de choses derrière. Et ces larmes peuvent te prouver des choses à l'intérieur et peuvent aussi te faire trouver aussi ta vocation. On va le voir ça à travers ces vidéos. Dans un premier temps, je t'invite à mettre bien sûr un pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre des commentaires par rapport à la chaîne, ça aide, donc merci beaucoup. Les larmes, il en existe 4 différentes larmes, au moins j'en ai trouvé 4. Donc les 3 premières, on va donc les expliquer pour un peu les isoler, et les 4e seront les plus importantes. Donc j'invite à rester jusqu'au bout pour trouver ces 4e larmes en toi et ce que ça va vraiment t'apporter. Les premières larmes, celles qui viennent directement à l'esprit, pourquoi on pleure, la raison, ça va donc être la tristesse. Tout le monde y pense, c'est les larmes, on associe ça à la tristesse, quelque chose de négatif. Donc on est triste, une mauvaise situation, quelque chose s'est passé, donc du coup on a envie de pleurer, par rapport aussi peut-être au mimétisme. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir quelqu'un pleurer, un proche, ou pas proche justement, c'est ça qui est fou parfois, et on va se mettre aussi à pleurer. Ça peut être par exemple dans une télé-réalité, quelqu'un qui fait une super prestation, est super content, du coup il est en larmes, ça va nous toucher, on va pleurer. Du mimétisme, peut-être déjà une forme d'empathie. La deuxième forme de larmes, ça va donc être la colère. Là on va vraiment être, peut-être avoir plus des yeux rouges, gonflés, et peut-être donc un visage plein de haine, peut-être envers une situation, envers quelqu'un, et on va peut-être avoir des larmes qui vont couler, au moins avoir les yeux rouges. Et ces larmes-là, c'est quelque chose d'humain, encore une fois. Et c'est vrai que la colère, c'est un sentiment qui n'est pas toujours bon. Et comme dirait Napoléon Hill, il expliquait que si tu, dans une situation, par rapport à quelqu'un, quelque chose t'énerve, si tu es envahi par la colère, tu as perdu. Tu as perdu parce que ensuite, tes actes qui vont se poursuivre ne vont plus être jugés, ne vont plus être créés par ton sens intérieur, par rapport à toi-même, mais par rapport à la colère. Et par rapport à ça, tu as perdu. C'est vrai que la colère, il faut essayer plutôt de la contrôler. Les 3e larmes, c'est donc les larmes de joie. Donc là, ça va être quand on va être super content, des fous rires, une situation où on va vraiment avoir l'explosion de rire, plutôt celle-là les garder. Donc voici les 3 premières larmes, tristesse, colère et joie. Et donc les 4e larmes les plus importantes qui vont peut-être élaborer une partie de ton succès, ça va donc être les larmes d'inspiration, les larmes de gratitude. Lorsque tu vas peut-être en face d'un bouquin, d'un film, d'une situation que tu vas faire, tu vas avoir les larmes aux yeux parce que tu vas vraiment être touché par cet événement. Et ça, tu peux pas te cacher. Et c'est super beau d'avoir ces larmes-là. Et parfois, on essaie justement de les mettre un peu de côté, ou on les met un peu de côté, on veut pas trop les voir, Et c'est vraiment dommage, parce que ça fait partie de toi, et ce sentiment peut t'aider énormément. Donc déjà, ces larmes-là, je te dirais de plutôt de les analyser. Lorsque tu les as, tu te dis, mais pourquoi est-ce que, à chaque fois que je regarde ce film, je peux le regarder 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, je peux le regarder dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, à chaque fois, j'aurais toujours envie de pleurer à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je pleure? Alors je ne dis pas des larmes de tristesse comme par exemple la mort de Simba, la mort du père de Simba dans le Roi Lion, de Mufasa. C'est très très triste, mais c'est normal que tu pleures parce que peut-être de la tristesse. Mais des fois, tu as des choses qui vont plutôt t'inspirer. Je vais te donner des exemples. Par exemple, pour Actovie, il y a un bouquin qui s'appelle Les 7 secrets du succès de Richard Webster. J'invite vraiment à le lire. Et donc ce bouquin, ça peut être en audio ou quand je le lis, à chaque fois j'explose en larmes, mais vraiment je suis à fond dedans. Ça va donc être l'histoire d'un vieux sage, quelqu'un assez âgé, qui va rencontrer quelqu'un, un jeune de la trentaine, qui est vraiment au bord du suicide parce que
problème de mariage, problème d'argent, son entreprise est en faillite. Et du coup, la sagesse de cette personne-là, de cette personne âgée, va vraiment impacter positivement ce jeune et va donc l'aider à remonter, à revenir, à reprendre vraiment sens à la vie. Et donc, à travers ce bouquin, on a donc cette étape de succès. Et ce bouquin est incroyable, vraiment. Et à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Deuxième exemple, c'est par rapport à Toy Story 3. Donc, celui est sorti il y a environ une dizaine d'années. Et c'est vrai que ce Toy Story, il est vraiment incroyable parce que dans les 15 dernières minutes, les héros, donc tous les jouets, ils vont avoir une série de péripéties, mais toujours avec le succès à la fin. Ils vont vouloir avoir ce succès final à la fin. Et parmi toutes ces péripéties, à chaque fois ils font face, ils vont dedans, ils y arrivent. Et ils le font donc à travers différentes épreuves. Donc il y a déjà un effet de continuer, ne jamais s'arrêter, aller jusqu'au son succès, travailler en groupe, ne laisser personne derrière, la motivation, le courage. Il y a tellement de choses derrière cette scène-là que moi je suis toujours bouleversé par ce passage-là. Et en plus, un peu plus tard, quand du coup ils sont dans une déchetterie et ils sont prêts à être brûlés dans un incinérateur, et ils ont tous peur, ils se tiennent tous la main et ils disent si on n'y arrive pas, on va quand même tomber ensemble. Bon, à la fin ils s'en sortent, c'est Disney Pixar, donc tout va bien. Donc voilà, vous voyez, à travers tous ces messages-là, je sais que ça me touche énormément et que j'ai envie d'exprimer ça, et j'ai donc créé Actovie. Je donne aussi d'autres exemples. Ça va être quelqu'un qui va vouloir faire, qui adore faire du BMX, c'est une connaissance. Et à chaque fois qu'il regarde des vidéos ou qu'il fait ce BMX avec ses amis, il est toujours là, le gros sourire, et parfois il pleure justement, il a vraiment les larmes aux yeux quand il exprime ça. Donc je lui dis, fais des vidéos YouTube par rapport à ça. Et donc du coup, il a commencé à créer des vidéos YouTube. Grâce à ses larmes, il a pu découvrir que ça lui plaisait. Et du coup, il met toute son expression à l'intérieur et tout ressort dans ses vidéos. Et je trouve ça extraordinaire. Un deuxième exemple, ça peut être des personnes qui aiment le voyage et qui donc vont créer une chaîne par rapport au voyage. Et j'ai même aussi un exemple extraordinaire, c'est des personnes qui m'ont contacté justement par rapport à Actovie, qui adorent la Norvège, qui adorent ce pays, et donc ils y sont allés plusieurs fois. Et ils ont même appris la langue, ils sont tombés amoureux de ce pays. Et ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un couple, et donc une des personnes est donc prof dans ce couple, prof de langue. Ils ont donc créé une école pour apprendre le norvégien, parce que c'est leur passion. Et par rapport à ça, ils ont créé donc une seconde activité après leur travail. Donc ils ont toujours des cours ils donnent donc des cours d'anglais et de norvégien. Pourquoi pas? Et ils ont trouvé ça par rapport à leur langue. Et ce qui est plus intéressant, c'est que plus ça avance et plus ils engendrent vraiment du monde, plus ça touche les personnes, et ils sont quasiment les seuls sur le marché, et peut-être que dans plusieurs années, peut-être que ça va vraiment exploser. Voilà, vous voyez ce type de lien qu'on peut avoir. Le but, c'est vraiment de raccorder tous les points par rapport à toutes ces expressions qu'on peut avoir, et notamment les larmes, ces larmes d'inspiration. Ne pas les mettre de côté, vraiment, c'est super important. Et il y a tellement d'exemples. Ça peut être aussi la cuisine, ça peut être les plantes, quand on est proche des plantes, quand on est proche de son jardin, qu'on est vraiment ému, pourquoi ne pas partager des choses par rapport à ça? Il y a énormément de sujets. Si c'est ta passion, ça peut être le jardinage en appartement, le jardinage dans une maison, comment gérer son potager, ça peut être peut-être plutôt lié par le bio, comment gérer les plantes médicinales, donc faire une vidéo par plante, ce que ça peut t'apporter pour ta santé, pour maigrir, pour avoir plus en forme. Il y a tellement de sujets à toucher par une passion autour des plantes, autour de la nature. Voilà, donc je t'invite vraiment à connecter les points et à ne pas avoir honte de tes larmes. Et tu verras que tu trouveras énormément de choses si tu analyses ton toi intérieur, et tu te sentiras beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Car je peux te l'affirmer qu'une personne qui est millionnaire mais qui ne sait pas qui elle est, à l'opposé, une personne qui a une vie normale au niveau de l'argent, mais qui sait qui elle est au fond et qui s'exprime parfaitement et qui est complètement en accord avec soi-même, la deuxième personne va être beaucoup plus heureuse pendant toute sa vie. Voilà pour cette vidéo, je t'invite à mettre donc un pouce bleu, à t'abonner, à partager.
et je te dis à très bientôt sur Actovie. Porte-toi bien et n'hésite pas à être pleinement toi. Ciao.